Bonjour. Le procès dit de la caisse d'avance reste en vedette dans les journaux parus ce jour. Enquête livre la plaidoirie du maire de Dakar relativement à l'emprunt obligataire et à l'éclairage public. Khalifa Sall soutient dans ce journal que l'objectif de la procédure est juste de neutraliser la ville et d'empêcher celle-ci de mener de gros investissements. Je suis l'un des rares maires de la capitale à ne pas avoir de bail à Dakar, signale Khalifa dans ce journal. Et dans l'AS, Khalifa Sall sur les tracasseries de l'État révèle qu'en 5 ans, 115 milliards de francs CFA sont tombés à l'eau. Khalifa charge l'État, titre par conséquent Le Quotidien qui rapporte les propos de Khalifa Sall concernant le blocage des projets de la mairie. Et pour Walf Quotidien, la stratégie de la victimisation est en marche. Ce journal explique comment l'État prépare l'opinion à la condamnation du maire de Dakar. Au même moment, l'Observateur renseigne que le procureur de la République a soulevé hier une facture de téléphone de près de 400 millions de francs CFA de la mairie. Et Khalifa Sall a tenu à porter la réplique sur cette question avant de signaler que l'agent judiciaire de l'État a théorisé sur ses comptes, ses biens, sa famille, ses enfants, ses amis. Mais tout ce que j'ai, c'est avant mon arrivée à la mairie. Plaide de Khalifa qui continue dans Vox Populi de dénoncer une cabale politique. Ce qui est dommage selon lui, c'est qu'on utilise l'État pour faire des combats politiques. Libération livre pour sa part la lettre qui confond Pape Diop, se demandant s'il s'agit d'une caisse d'avance ou des fonds politiques à la mairie de Dakar. Le 2 août 2002, l'ancien maire de Dakar avait écrit au ministre du Budget pour ne pas produire des pièces justificatives dans la gestion de la caisse d'avance, révèle ce quotidien qui donne plus de détails à sa page 5. À la page 3 de Walf Quotidien, l'on propose un zoom sur les adversaires de Macky en direction de la présidentielle de 2019. Walf dresse les portraits des incertains parmi qui Khalifa Sall, Karim Wade et Maître Aïssata Tall Sall et des certains où figurent Ousmane Sonko et Malick Gakou, sans oublier Idrissa Seck. Dans Direct Info, Maître Oumar Youm tacle le même Idrissa Seck. Il a la rancune en bandoulière, soutient le directeur de cabinet du président de la République. Le Premier ministre, lui, est un prophète en l'état s'agissant des négociations avec les syndicats. C'est l'Observateur qui voit ainsi. Ce journal signale que négociateur en chef du gouvernement, le PM a sauvé 2 grèves en 2 mois. Analysant ce fait, Mohamed Salsao, expert en administration publique, indique que c'est sa position au centre du dispositif gouvernemental qui justifie sa crédibilité. Mais la rencontre entre le Premier ministre et les syndicats de la santé n'a pas produit d'effet immédiat, semble dire Vox Populi qui renseigne que les médecins campent sur leur position. Le rendez-vous crucial est retenu pour le 28 février. Restons avec ce journal qui sonne une alerte danger à Dakar et sa banlieue. Les robinets crachent une eau noire et nauséabonde, nous apprend ce journal qui signale que Gueule-Tapée, Médina, Ouakam se plaignent de la qualité d'eau pendant que Parcelles, Guédiawaye et Rufisque sont assoiffés. La raison de cette coloration de l'eau est donnée par Djeriba, directeur de l'exploitation de la SDE. Le pays est hydrauliquement maquis, en déduit Oumar Faye de Leral Askan Wi. Dans Stade, le quotidien du sport, l'on renseigne relativement aux amicaux des Lions en direction du Mondial 2018 que Sénégal-Ouzbékistan est prévu le 23 mars au Maroc. Stade sur l'affiche Real Madrid-PSG de mercredi voit un match opposant Ronaldo à Neymar et c'est selon ce journal le tueur face au magicien. C'est ainsi que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.